Bonjour à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette bulle créa. Nous allons parler d'un vaste sujet qui est celui de la création d'activités au temps des dérèglements climatiques. Je suis Emmanuelle Pao, je suis responsable création et entrepreneuriat chez BPI France pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à mes côtés, des professionnels de l'accompagnement pour répondre à ce sujet. François Bru, France Active, donc un réseau qui intervient dans l'accompagnement et le financement de projets engagés. Clément Siela, qui est chargé de la thématique climat chez BPI France. Étienne Taponnier à l'ADI, association qui réalise du microcrédit. Et puis Vincent Schmitt pour Initiative France, réseau d'accompagnement et de financement via des prêts d'honneur. Et puis une entrepreneure, Camille, Camille, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Camille Beauchamp, je suis la fondatrice de Cimelo. Donc Cimelo, on propose des monuments funéraires éco-responsables. Normalement, là, vous vous dites, oulala, sujet pas très marrant. Comment j'en suis arrivée là? Alors, je suis ingénieure génie civil et aménagement urbain de formation et j'avais constaté que nos cimetières étaient des lieux toujours un peu tristounes, qui rassemblaient un ensemble de problématiques environnementales et que le marché n'y répondait pas aujourd'hui. Et donc, j'ai vu une opportunité de réfléchir le monument funéraire pour une autre alternative. Et après quelques mois de développement, j'ai créé officiellement l'entreprise en juin dernier. Merci. Donc pour répondre à cette thématique de création d'activités et de dimension climat, on constate tous les manifestations du dérèglement climatique. On pense bien sûr aux inondations, notamment aujourd'hui, mais on pense également à l'ensemble des réglementations qui se mettent en place. On pense également à l'évolution du comportement des consommateurs, des clients, qui sont de plus en plus sensibles à ces thématiques. Et aujourd'hui, il est vraiment important d'embarquer dès la création d'entreprise cette dimension. Alors, on va commencer avec nos professionnels. Étienne, donc elle a dit comment est-ce que déjà quelle est la maturité sur cette thématique de transition des porteurs que vous pouvez recevoir, comment vous les accompagnez, avec quels outils? Alors, c'est vrai que quand on pense entrepreneuriat et climat, mais on pourrait aussi intégrer les enjeux vis-à-vis de la pollution, de la raréfaction des ressources, de l'augmentation des prix de l'énergie. Enfin, c'est vraiment toutes les limites planétaires. Spontanément, on va plutôt penser à des grandes entreprises ou à des projets un peu innovants dans les biotechnologies. Ce que je voudrais en préalable peut-être rappeler, c'est qu'aujourd'hui, une grande majorité quand même des créateurs d'entreprises sont les entrepreneurs individuels, qui créent des entreprises de petits commerces, de services, d'artisanat, et que ces entreprises contribuent déjà réellement à une économie de proximité, souvent en valorisant des circuits courts, en faisant travailler des producteurs locaux. Et donc aujourd'hui, les petits entrepreneurs sont déjà, j'allais dire, des acteurs essentiels d'une économie plus humaine, ancrée au cœur des territoires et qui contribuent quand même à un modèle de consommation, à un modèle de vie et globalement à une économie plus durable. Et donc aujourd'hui, pour une association comme l'a dit, les personnes qui viennent nous voir sont dans la majorité effectivement plutôt dans des difficultés sociales et financières. Donc on va les financer pour démarrer leur projet de création d'entreprise. Et on ne va pas forcément en rajouter une couche, en rajoutant des contraintes supplémentaires liées aujourd'hui au développement durable ou à la transition écologique. Mais pour autant, on doit absolument aujourd'hui trouver des solutions pour les accompagner dans la durée. Ça va se traduire par des nouvelles compétences qu'il faut que nos équipes acquièrent pour, dans les échanges avec les porteurs de projets, les interroger sur leur plan de financement, sur la nécessité de systématiquement acheter du neuf ou éventuellement chercher des solutions de matériel reconditionné. Ça peut être des solutions éventuellement de location ou de partage. Les véhicules sont souvent un poste essentiel dans les plans de financement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui aussi des alternatives? Alors, on sait que certaines existent avec de la cyclomobilité ou de l'autopartage, mais également pour les aider à accéder à des véhicules
soit peut-être plus récent. Et donc, il y a encore énormément à faire au niveau des pouvoirs publics. Sur tout ce qui est aujourd'hui également ma réflexion sur leurs produits, sur la façon de les sourcer, sur trouver des fournisseurs, sur les interroger, d'où viennent les produits, comment ils sont conçus, est-ce qu'ils peuvent être en cycle de vie, ensuite à un moment donné réparés, est-ce qu'on peut les amener à se projeter sur la façon aussi de récupérer éventuellement les déchets de leur activité. Donc il y a énormément de questions dans les échanges pour essayer d'accompagner, de sensibiliser des porteurs de projets sur le fait que leur communication, leur circuit de distribution, tout ça peut avoir un impact. Donc il n'y a pas forcément une approche, entre guillemets, un peu idéologique. On ne va pas leur parler de transition écologique, mais tous ces éléments leur permettent d'intégrer une dimension de développement durable dans leur projet, qui leur permet de réduire leurs coûts, qui leur permet également d'être conformes aux réglementations qui sont de plus en plus nombreuses, qui leur permet de sécuriser donc le développement de leur entreprise, de se différencier et d'affirmer aussi une raison d'être peut-être plus engagée. Et ça, quels que soient les projets. On peut être un coiffeur à domicile, on peut être un artisan dans le domaine de l'électricité et mettre en avant une démarche plus éco-responsable et plus durable. Donc c'est modestement ce qu'on essaye de faire. Et donc notre impact, il peut être important parce que nos réseaux, aujourd'hui, on accompagne quand même chaque année des milliers d'entrepreneurs et on peut progressivement en accompagner un certain nombre et de plus en plus à s'adapter et à transformer leur modèle. Merci. Donc, j'insiste sur le fait que quand on parle de transition et d'embarquer cette dimension dans le projet entrepreneurial, comme l'a dit Étienne, on n'est pas forcément sur quelque chose qui va coûter plus cher. Il peut y avoir des alternatives proposées. Étienne parlait de louer un véhicule plutôt que de l'acheter, qui ne vont pas être une surcharge pour le plan de financement. Voilà. Alors, pour Initiative, Vincent, quelle est un petit peu l'approche du réseau et puis les outils pour accompagner un porteur de projet? Déjà, bonjour à tous. Peut-être vous ne connaissez pas le réseau Initiative. Donc, en un mot, c'est 207 associations en France. Ça veut dire qu'en tant que porteur de projet, entrepreneur, à moins de 50 km de chez vous, en moyenne, vous allez trouver une porte d'entrée, un contact pour parler de votre projet. On finance et on accompagne à peu près 20 000 boîtes tous les ans. On fait 3 choses. La première, on va regarder avec vous votre business plan, voir si le bateau flotte. La deuxième, c'est qu'on va vous prêter de l'argent sur l'honneur, sous forme de prêt à taux zéro et sans garantie personnelle. Et puis la troisième, c'est que pendant 3 ans, on va vous accompagner avec 20 000 bénévoles, pour la plupart chefs d'entreprise comme moi, qui vont donner de leur temps pour vous promulguer des conseils et faire en sorte que 3 ans après, vous soyez toujours là, votre entreprise ait créé un maximum d'emplois et que tout ça soit pérenne dans le temps. Alors nous, on est parti d'un constat assez simple, il y a à peu près 2-3 ans, je dirais, que 2 entrepreneurs sur 3 qui frappaient la porte du réseau nous disaient que l'impact environnemental, sociétal de leur projet était au moins aussi important que la valeur économique qu'ils allaient créer. Et donc ça, c'est vrai que ça a été un changement de paradigme important pour un réseau comme le nôtre, et je crois aussi nos autres réseaux frères et sœurs. Et du coup, par rapport à ça, notre réaction, ça a été de dire, OK, il y a 2 solutions. Ou on entend, mais on ne fait rien, ou on met en place vraiment un plan stratégique autour de ces thématiques-là, ce qu'on a fait. Et donc notre plan, aujourd'hui, il repose sur 3 piliers principalement. Le premier, c'est que les cordonniers, comme vous le savez, sont toujours les plus mal chaussés. Donc il s'agit de former nos 1000 salariés, nos 20 000 bénévoles, etc., etc. Alors, on est en cours, je ne vous cache pas, mais c'est l'enjeu sur nos associations. Le deuxième, et ça vous concerne directement, c'est pour les entrepreneurs. Donc, quel parcours on peut proposer au sein du réseau pendant ces 3-4 ans à nos entrepreneurs autour de ces thématiques-là, parce qu'ils ont un projet impact et vous avez besoin d'être accompagnés. Et puis le troisième, c'est il faut du carburant dans tout ça. Et donc, comment nous, en tant que réseau quand même important en France, on peut user de notre force pour trouver des financements à la fois pour nos assos, mais surtout pour vous aider à avancer dans votre impact. Donc si j'en reviens au parcours de l'entrepreneur, première chose, c'est qu'on a maintenant une grille d'évaluation des projets, qui peut même être vue pour vous comme une grille d'auto-éval. Donc elle est disponible dans toutes nos associations. Donc ça vous permet d'évaluer votre projet par rapport à différents critères d'impact. Par exemple, si vous concevez ou développez un produit,
Quelles sont vos sources d'approvisionnement? Est-ce que vous avez pensé à l'éco-conception? D'autres critères comme la QVT, quelle politique de rémunération vous avez mis en place dans votre boîte? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos salariés? Est-ce que peut-être vous réfléchissez à l'inclusion? Donc vous travaillez avec des fournisseurs peut-être qui emploient des personnes en situation de handicap, peut-être vous-même, dans vos équipes, vous allez avoir des personnes en handicap. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que votre boîte fait pour le territoire? Est-ce que vous êtes bénévole peut-être en tant que dirigeant dans tel ou tel asso? Voilà. Donc tout un tas de critères, il y en a une vingtaine, qui vont vous aider à vous poser les bonnes questions au démarrage de votre projet et vraiment des fois à pouvoir lancer votre projet. On comprend, en tout cas j'espère assez aisément dans une époque comme la nôtre, que si on se lance dans une activité de livraison du dernier kilomètre avec une flotte de véhicules diesel, peut-être c'est pas un super pari sur l'avenir. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors j'enfonce des portes ouvertes exprès, mais c'est ce genre de choses que vont permettre cette grille des vals. Et puis après, dans la suite du parcours, souvent vous allez avoir besoin de valoriser votre démarche. Vous avez fait un choix volontariste de créer une activité à un impact. Nous, on va vous aider à travers le label Initiative Remarquable à valoriser votre démarche auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs, mais aussi auprès de vos salariés. On sait aujourd'hui que c'est de plus en plus compliqué de trouver les bonnes ressources, les bons collaborateurs. Ça peut aussi être un argument. Et puis enfin, votre entreprise, elle va grandir, elle va se développer. Donc nous, on va vous accompagner pendant 3 ans. Puis après, vous pouvez avoir des stratégies d'impact encore plus fortes. Est-ce que je veux devenir entreprise à mission? Est-ce que je veux lancer un nouveau bilan carbone? Est-ce que je veux un autre label tel qu'un label B Corp, EcoVadis, etc. Et là, on vous met en réseau avec l'ensemble de nos partenaires, donc comme la communauté des entreprises à mission, comme Impact France, avec lesquels évidemment on travaille, puisque ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude. L'ADEME a déjà des tonnes aussi de dispositifs. Et donc ça, c'est le 3e étage de la fusée. Donc voilà ce qu'on fait au niveau du réseau Initiative France. Merci. Alors, je vais passer la parole à François pour France Active et puis la notion d'entreprise éco-responsable chez France Active. Merci Manuel, bonjour à toutes et tous. Donc le mouvement France Active est un des grands mouvements associatifs de financement de l'entrepreneuriat en France. Au même titre que l'ADI, au même titre qu'Initiative, la première chose que je voudrais vous dire très rapidement, c'est que nous ne sommes pas concurrents et que vous frappiez à la porte de l'un ou l'autre des réseaux. On se parlera toujours dans un principe de subsidiarité pour répondre au mieux en fonction de la nature de vos projets et de vos besoins à vos problématiques. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que quand on a des gens alignés comme ça, on peut se dire qui fait quoi, qu'est-ce que c'est que ce bazar. Alors France Active, c'est un des grands mouvements associatifs financeurs de l'entrepreneuriat. Nous sommes le mouvement des entrepreneurs engagés. Ce n'est pas que du marketing, c'est-à-dire qu'on va vraiment conditionner toutes nos actions, toutes nos interventions, notre offre de conseil de financement en fonction de l'engagement des porteurs de projets et des entrepreneurs. L'engagement au sens de France Active, c'est quoi ? C'est l'engagement plus ou moins important des entrepreneurs dans des dimensions d'impact positif pour le territoire et la société. Donc il y a des dimensions sociales, sociétales, des dimensions territoriales et bien évidemment cette dimension d'environnement, d'écologie qui est hyper importante pour nous. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que c'est notre cœur de cible. Nous, notre raison d'être, c'est d'agir pour une économie à la fois inclusive, donc faire plus pour les territoires et les gens qui en ont le plus besoin, et durable, faire plus pour ces entrepreneurs qui intègrent le développement durable à leurs projets. Et donc, il faut qu'on puisse voir, quand vous frappez à la porte d'une des 35 associations territoriales du mouvement France Active en France, si votre projet est engagé ou pas. Alors, je vais rester sur l'écologie et sur l'environnement. S'il est engagé, on veut faire plus pour vous, parce qu'on croit davantage à cette économie et parce qu'on a plus de moyens qui nous sont donnés pour vous aider dans votre projet de création, reprise, développement d'entreprise. Ces moyens ils viennent en grande partie de la collecte de l'épargne solidaire française, c'est-à-dire de gens qui nous ont confié une partie de leur épargne pour justement financer des projets impact positif sur le territoire. D'accord ? Donc, c'est notre cœur de cible et on peut davantage vous aider, on peut davantage vous financer, on peut davantage vous mettre en réseau, on peut davantage vous conseiller si vous ajoutez une dimension environnementale au cœur de votre projet économique. Il y a le social, etc., mais je vais rester sur l'environnement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Quand vous avez un projet, et je rejoins Étienne, qui peut être un projet de TPE, de PME, de start-up, ça peut être un petit projet, un gros projet. Vous pouvez avoir une dimension environnementale
totalement forte, mais ça peut être un petit pas que vous voulez faire aussi dans votre projet, à ce moment-là, on va pouvoir considérer votre projet comme impactant et on va vous aider davantage, je le disais tout à l'heure, davantage, c'est-à-dire que sur toutes les phases de vie de votre projet, si la dimension environnementale est là, émergence, création, reprise, développement, rebond, restructuration, on va être là. On va davantage vous challenger, davantage vous conseiller, avec des outils d'atelier aussi pour passer des caps. Concrètement, un entrepreneur engagé au sens environnemental à France Active, c'est quoi? C'est très simple. C'est une entreprise ou un projet qui produit des biens ou des services durables, équitables ou biologiques. Ou alors ce sont des projets qui réduisent l'impact, qui ont une volonté de réduire les impacts négatifs sur l'environnement, dans la réduction des déchets, l'économie circulaire par exemple. Mais ce sont aussi des projets qui n'ont pas d'impact négatif et d'externalité négative sur le territoire en termes environnementaux. Si vous êtes un très beau projet en termes social, mais que vous polluez, vous ne pourrez pas être qualifié d'engagé. Donc on a un révélateur d'engagement, une grille qui est vraiment la porte d'entrée partout à France Active qui nous permet de définir tout ça. Encore une fois, je crois qu'on soit commerçant, artisan, à la tête d'une PME, d'une association employeuse, il faut frapper à notre porte, frapper à nos portes, notamment quand on a un impact ou qu'on recherche un impact positif en termes d'environnement, parce qu'on a des solutions très fortes à vous proposer. Le premier pas, c'est de frapper à la porte. Et derrière, on hybride, on co-construit, etc. Voilà. Donc nous, nos financements, ce sont des financements sous forme de garantie sur emprunt bancaire. On est financé nous-mêmes par BPI pour tout ça. Donc vous voyez, on n'est pas concurrent non plus. Des financements sous forme de prêts à l'entreprise, de prêts participatifs assez haut de bilan, du coup, de 20 000 euros à 1 500 000 euros, notamment pour les entrepreneurs engagés. Et toutes ces ressources s'hybrident parfaitement, notamment avec les prêts d'honneur d'initiative. Donc voilà, n'hésitez pas, on est présent partout. Merci. Alors, on va illustrer en fait tous ces propos. Alors, le sujet peut paraître complexe. Il y a beaucoup de littérature, mais en fait, retenez qu'il y a des professionnels qui sont là pour vous éclairer, pour vous accompagner. Et Camille va nous faire part de son parcours de création. Alors, sur une activité plutôt, on va dire, opportunité en fait découlant de la transition. Et puis Camille va vous parler aussi de la façon dont elle a été accompagnée par France Active et Initiative. Oui, tout à fait. L'opportunité, moi, que j'ai vue, c'est de me dire le monde du funéraire aujourd'hui innove peu, a un impact environnemental très fort et comment on peut en fait inverser la tendance, changer un petit peu le marché. Alors, avec toute l'humilité qu'on peut avoir parce que c'est un gros marché. Et c'est comme ça que je suis partie d'une idée. Je suis vraiment partie d'un concept, d'un monument funéraire qui ferait la part belle au végétal et à la biodiversité. J'ai démarré au stade de l'idée. J'ai d'abord trouvé un incubateur, Clermontois, Coco Shaker, parce que je suis basée à Clermont-Ferrand, qui m'a accompagnée dans le développement et qui m'a dit, effectivement, il y a plein de portes qui existent pour le développement de ton idée et si tu cherches du financement, va taper à ces différentes portes. Quand on a une idée d'un produit, il faut d'abord commencer par faire des prototypes. Et donc, pour faire des prototypes, il faut de l'argent. Et la première porte à laquelle je suis allée taper, c'est chez Réseau Initiative, qui propose aussi des bourses d'innovation. Et donc, j'ai eu une bourse de 5 000 € qui m'a permis de développer mes premiers prototypes. Avec ces premiers prototypes, j'ai eu mes premières preuves, j'ai commencé à sonder mon marché et à me dire, OK, l'idée est bonne, on y va, on continue sur la création d'entreprise. Au stade de la création, là, j'ai changé de porte. Je suis allée chez France Active puisque j'avais besoin d'un prêt bancaire. Alors, sur le prêt bancaire, je suis allée chercher une banque classique, mais une banque classique qui avait une porte d'entrée particulière pour les projets à impact. Donc, j'ai une conseillère, en l'occurrence, qui est spécialisée dans ce type de projet. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'elle va comprendre mes problématiques, elle va comprendre aussi mon besoin de valeur ajoutée sur le projet. Mais pour garantir ce prêt, je ne souhaitais pas me porter caution personnelle et France Active avait des solutions pour faire la garantie de ce prêt. Donc France Active, après passage en comité, etc., étude du dossier pour cocher tous les critères, a été la garantie de mon prêt bancaire. Et cerise sur le gâteau, puisque j'ai eu aussi une petite prime booster, 2 000 € au titre des entreprises engagées, donc de la part de France Active. Donc ça, ce sont mes étapes de développement. Aujourd'hui, Simelo, on en est donc au tout début de l'aventure. Je débute la commercialisation et j'ai fort à parier que les acteurs qui sont là continueront à m'accompagner sur les prochaines étapes.
Merci. Sur les labels, donc quand on a préparé cet atelier, en fait, ces labels, ils sont importants. Alors, quelquefois, parce qu'ils sont aussi assortis de prix financiers, donc ça permet de financer votre projet. Mais surtout, c'est aussi pour vos clients, pour vos fournisseurs et pour vos salariés, une belle mise en lumière. Donc, je ne sais pas, Vincent, si tu veux compléter sur le label. Oui, peut-être rapidement, mais je vous le disais tout à l'heure, effectivement, au sein du réseau, on a développé un label parce qu'on, pareil, c'est en fait les entrepreneurs qui nous ont dit, oui, il existe déjà des labels. Je le disais, Bicorp, Ecovanim, bon bref. Mais concrètement, moi, je démarre ma boîte, la moitié des critères, je ne sais pas quoi remplir. Du coup, c'est compliqué pour moi, c'est long, voilà, j'y ai pas accès. Mais j'ai quand même un besoin de valoriser ma démarche auprès des parties prenantes de l'entreprise. Et puis, j'ai un autre besoin qui est comment vous pouvez m'aider à avoir encore plus d'impact. Et puis, j'ai un troisième besoin je sais qu'autour de moi, il y a d'autres entrepreneurs qui lancent des activités à impact. Voilà, j'aimerais bien les contacter. Il y a peut-être des bonnes pratiques à chercher, etc. Et donc, c'est tout ce qu'on a essayé de faire avec le label Initiative Remarquable. Donc, vous avez un site, www.initiative-france.fr, sur lequel vous avez une page dédiée sur le label. C'est assez simple, c'est comme tous les labels, il y a un comité de labellisation, etc., avec des questions très rapides. Derrière, si vous êtes labellisé, ça vous donne effectivement accès à une communauté aujourd'hui depuis 800 entrepreneurs à impact de notre réseau. Ça vous permet d'utiliser ce label pour vos communications, pour vos actions de visibilité. Nous-mêmes, en tant que réseau, on a une équipe com aussi qui met en avant les projets impact et les entreprises labellisées. Et donc voilà, donc tout ça, c'est entièrement gratuit. Peut-être je l'avais déjà dit, je ne sais plus. Mais ça permet aussi derrière d'être en lien, notamment avec un partenaire aussi comme BPI France, et de pouvoir avoir accès à des financements de plus en plus verts, entre guillemets, puisque les principales banques françaises et BPI France également, eux-mêmes développent leur propre solution de financement, à condition évidemment d'attester de l'impact de votre activité, et le label peut permettre ça. Très bien. Camille, peut-être sur ce que tu as trouvé de plus difficile, on en avait un petit peu parlé, dans cette démarche, peut-être peux-tu le partager. On pense au cycle de vie. Voilà. C'est vrai que quand on porte un projet à impact, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous porte, avoir de l'impact au travers de notre projet. Mais il faut aussi pouvoir le prouver. Et quand on parle produit, prouver l'impact d'un produit, on pense assez rapidement à l'analyse cycle de vie. Et quand on a préparé cette intervention, c'est vrai que ça a été, et c'est encore, pour moi, une difficulté. Alors pourquoi ? Parce que l'analyse de cycle de vie d'un produit, déjà c'est long, déjà c'est coûteux, et puis ça se fait souvent sur un produit qui est fini. Or, quand on démarre et quand on prototype et quand on itère, en fait, le produit, il change tout le temps et il va continuer de changer. Et je souhaite qu'il continue de changer. Donc ça, c'était un premier point de difficulté. Et quand on parle d'impact, je voudrais aussi faire une petite parenthèse. On ne parle pas que de l'impact environnemental, il peut y avoir d'autres types d'impact. Les autres partenaires l'ont évoqué aussi, mais il peut y avoir aussi l'impact social et sociétal. Et ça, c'est intéressant aussi de voir dans quelle mesure notre projet peut s'inscrire dans tous ces impacts. Parfois, on pense que environnemental, mais on peut aussi avoir d'autres côtés bénéfiques du projet. Et effectivement, pour conclure peut-être, il y a des difficultés sur l'impact. Prouver l'impact, c'est pas toujours évident, notamment pour avoir des labels, etc. Il faut de l'argent, il faut du temps, et il faut souvent avoir un projet figé. Pour autant, eh bien, ça ne doit pas être un frein. Ça ne doit pas être un frein à démarrer. Parce que parfois, on se dit, oh là là, si je n'ai pas le projet parfait, qui est vraiment hyper écologique de A à Z, je ne vais pas y aller, je ne vais pas le commercialiser, je ne vais pas commencer à en parler. Et bien ça, c'est faux parce que ça va nous ralentir justement dans le développement du projet. Et donc, il faut commencer. Il faut commencer avec son idée et elle va continuer à évoluer, elle va continuer à s'améliorer. Et ça, il faut l'accepter. C'est important. Voilà, l'impact, ça se travaille tout au long de la vie d'une entreprise, du début jusqu'à la fin. Et même si ce n'est pas parfait dès le début, voilà, il faut y aller et pas se limiter sur ce sujet de l'impact. Merci. Alors,
impact, l'important c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et pour ça, il faut avoir de l'information, de la formation. Donc, je vais passer la parole à Clémence, puisqu'en fait, BPI France vient de mettre en ligne je vais te laisser en parler, Clémence. Oui. Beaucoup de choses sur le climat. Là, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille avec la direction climat de BPI France sur des outils qui peuvent aider les entrepreneurs à s'inscrire dans une démarche responsable dès le démarrage de leur activité. Et donc là, c'est tout récent. On vient de sortir la rubrique Agir pour le climat sur le site bpifrancecreation.fr qui regroupe plein d'articles qui vont permettre de comprendre qu'est-ce qu'est le dérèglement climatique et quels sont ses impacts sur la création d'entreprises. Plein de ressources sur les réglementations environnementales aussi, et pour vérifier si elles peuvent ou non impacter votre secteur d'activité. Des ressources sur les opportunités économiques aussi que ce dérèglement climatique implique. Et également des outils pour mesurer et réduire l'impact environnemental de votre projet. Et pour ça, on a notamment développé un pré-diag. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu peux passer la... Et donc, c'est une quinzaine de questions qui balayent toutes les grandes thématiques environnementales importantes à prendre en compte quand on est un porteur de projet pour pouvoir s'inscrire dans une démarche plus verte. Et donc, on va retrouver notamment l'environnement externe. Est-ce que votre projet peut être impacté ou non par des risques climatiques ? Est-ce que votre projet va être concerné ou non par des lois environnementales à venir ? Et après... tout ce qui va être consommation énergétique de votre éventuel local d'activité, tout ce qui va concerner le cycle de vie de votre produit et votre service aussi, donc évaluer l'impact de la production, des transports et de la fin de vie du produit ou du service. Et une partie sensibilisation aussi, et donc à la fin, vous avez un rapport avec vos points forts et vos points faibles, et bien évidemment des ressources pour vous améliorer sur vos points faibles. Et voilà. Et le petit plus, c'est que ces 15 questions, elles font partie du questionnaire. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais depuis le début de l'année, BPI France a ajouté un volet vert à sa garantie création qui permet d'augmenter la garantie création qui était de base de 60% à 80% si l'entrepreneur s'inscrit dans une démarche responsable. Et donc, c'est aussi un outil qui va pouvoir vous aider à vérifier si vous êtes éligible ou non à cette garantie verte. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est sorti il y a 2 jours, donc vous serez les premiers. C'est gratuit, hein, donc il ne faut pas hésiter et ça permet d'effectivement d'adresser un petit peu tous les sujets. Alors écoutez, il nous reste un petit peu de temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont quelques questions, remarques. En tout cas, les grands messages qu'on voulait vous passer, c'est qu'il faut bien sûr embarquer le plus rapidement possible la dimension. Donc il faut, encore une fois, se documenter, se former pour bien saisir les différents impacts. Et puis, en fait, de cette transition découle aussi beaucoup d'opportunités. Donc on l'a vu avec le cas de Camille et cette activité-là. Donc, et puis, encore une fois, il faut démarrer, même si on démarre, comme Camille l'a très bien dit, et que tout n'est pas parfait, que toutes les dimensions n'ont pas été cernées, c'est important de bien démarrer la démarche. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, des remarques ? Pas de questions, pas de remarques ? Bonjour, merci. Du coup, je voulais poser la question... Comme tout le monde parle de l'environnement, de l'impact, comment on peut sensibiliser plutôt les jeunes ? Je suis plus, comme je suis axée sur tout ce qui est milieu associatif. Répondre sur le... Alors, oui, la question, c'est comment sensibiliser les jeunes ? Alors, bon, moi, je vais juste vous compléter. J'ai plutôt tendance à penser que les jeunes sont quand même très sensibilisés à cette thématique. Après, dans le collectif des réseaux d'accompagnement que BPI France anime, on a des réseaux spécifiques jeunes qui mènent un tas d'actions pour parler entrepreneuriat et culture d'entreprise auprès de jeunes publics. Et cette dimension est évoquée.
Mais je ne sais pas si vous voulez compléter. Moi, un mot, parce que vous étiez peut-être pas là au début, mais nous, au réseau, il y a 2/3 des personnes qui frappent à la porte qui placent l'impact de leur activité au moins aussi haut que l'activité économique. Donc, effectivement, c'est plutôt à nous, réseau, de se mettre en ordre de marche et de proposer des choses plutôt que l'inverse. C'est vrai que c'est une thématique importante de la part des entrepreneurs aujourd'hui. Très bien, eh ben, merci.